Tout d'abord, un bref rappel de la théorie. Pour étudier les variations d'une fonction en utilisant sa fonction dérivée, en réalité, on va justement calculer la fonction dérivée, puis utiliser une propriété qui relie le signe de la fonction dérivée, f', avec le signe de f. Donc on va étudier le signe de la fonction dérivée f'. Or, lorsque f' est positive, sur les zones, en fait, sur les intervalles où f' est positive, la fonction f est croissante, et sur les intervalles où f' est négative, la fonction f est décroissante. Maintenant, en appliquant ce principe, première question, étudier les variations de la fonction f qui envoie x sur x au carré moins 5x plus 3. Et donc la première chose que l'on va faire, c'est calculer sa dérivée. C'est-à-dire que f' de x, ici, ce sera alors la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, moins 5 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, plus la dérivée de 3, c'est-à-dire 0. Donc f' de x, pour toutes les valeurs de x dans les nombres réels, ce sera égal à 2x moins 5. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est étudier le signe de cette dérivée afin de pouvoir ensuite étudier les variations de la fonction f. Donc, ici, c'est assez simple parce que f est une fonction affine. Et donc, on a juste besoin de calculer sa racine, c'est-à-dire quand est-ce que f' de x est égal à 0, ce qui revient à dire quand est-ce que 2x moins 5 est égal à 0, ce qui revient à dire que x c'est égal à 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Et il se trouve que f' est croissante. f', pardon, ici, est une fonction affine, et f' est croissante, parce que son coefficient directeur, ici, c'est 2. Donc c'est une fonction affine croissante. Donc l'on sait ici que le signe de f' de x, on peut à présent compléter un petit tableau de signes. Sa racine, ce sera 2,5. Et elle vaut 0 en 2,5, et comme elle est croissante, puisque son coefficient directeur est positif, elle est négative avant et positive après. Ce qui veut dire que ça va se répercuter de la façon suivante sur les variations de la fonction f. Ici, en 2,5, les variations vont changer. Avant cela, elle va être décroissante, entre moins l'infini et 2,5, puis croissante, ici, de 2,5 à plus l'infini. Et il nous restera ici à calculer f de 2,5 pour connaître le minimum de cette fonction, qui sera égal, eh bien, il faut remplacer x par 2,5 dans l'expression de f, et on constate que f de 2,5 vaut moins 3,5. Donc, en appliquant la même méthode, on peut traiter la fonction g qui envoie x sur 2x carré moins 16x moins 5. Encore une fois, g, on s'aperçoit que c'est une fonction dérivable, comme une somme de fonctions dérivables et un produit de fonctions dérivables par des nombres. Et g' de x, pour n'importe quelle valeur de x dans les nombres réels, ce sera égal à 2 fois 2x moins 16 fois 1 plus 0, c'est-à-dire 4x moins 16. Ce qui veut dire qu'encore une fois, pour étudier son signe, on a simplement à étudier le signe d'une fonction affine. G' est une fonction affine de coefficient directeur 4, et donc elle sera croissante. Et il se trouve que g' de x est égal à 0 si et seulement si 4x moins 16 est égal à 0, si et seulement si 4x est égal à 16, ce qui revient à dire que x c'est 16 divisé par 4, c'est-à-dire 4. Donc, ici, son signe va changer quand x vaut 4, et le signe de f' de x, eh bien, puisque la fonction est croissante, elle va être d'abord négative, puis passera par 0 lorsque x est égal à 4, et en sera ensuite positive. Ça va se répercuter encore une fois sur les variations, elle va être décroissante entre moins l'infini et 4, puis croissante entre 4 et plus l'infini, et ici, il va falloir nous calculer f de 4, qui sera égal à moins 37. Encore une fois, pour obtenir cette valeur, il suffit de remplacer x par 4 dans l'expression de g. Un dernier, si l'on étudie la fonction h qui envoie x sur 1 tiers de x au cube moins 9x plus 1, alors avec l'indication de montrer que la dérivée c'est x moins 3 fois x plus 3, c'est-à-dire qu'on nous donne sa forme factorisée ici,
Eh bien, on va commencer par calculer encore une fois sa dérivée qui existe, puisque h est bien une fonction dérivable sur tous les nombres réels. H' de x, ça va être 1 tiers fois 3x au carré, moins 9 fois 1, plus 0. Ce qui veut dire que vous allez obtenir x carré, moins 9. Et on nous a dit de montrer, pour nous aider, puisqu'il va falloir étudier le signe de cette fonction dans lequel on a du x carré, donc il va falloir la factoriser. Et pour montrer la chose suivante, c'est-à-dire que h' de x, montrons que h' de x c'est égal à x moins 3 fois x plus 3. Alors, vous pouvez le voir immédiatement si vous connaissez vos identités remarquables, mais sinon, x moins 3 fois x plus 3, en développant l'expression, vous obtiendrez du x carré plus 3x moins 3x moins 9, ce qui vous donnera du x carré moins 9, ce qui est bien égal à f' de x. Donc, f' de x, pardon, à h' de x. H' de x, ici, ce sera x moins 3 fois x plus 3. Et donc, pour l'étudier, cette fois-ci, il nous faut un tableau de signes à plusieurs lignes, puisqu'on va étudier le signe de la fonction x moins 3, c'est-à-dire la fonction qui envoie x sur x moins 3, qui est affine et croissante. D'accord. Et puis, non seulement elle est affine et croissante, mais x moins 3, il vaut 0 si et seulement si x est égal à 3. Et puis, d'autre part, on va étudier le signe de la fonction qui envoie x sur x plus 3. Elle est encore une fois affine et croissante. Et la seule chose qui change, c'est la racine. C'est-à-dire que x plus 3 sera égal à 0 si et seulement si x est égal à moins 3. Donc on va avoir deux racines, moins 3 et 3. Il faut les mettre dans le sens ordonné, c'est-à-dire de moins 3 est plus petit que 3, donc je le mets en premier. Ici, je vais regarder le signe de x moins 3. Ici, le signe de x plus 3. Et ici, je regarderai à la fin, pour faire le bilan, le signe de h' de x, c'est-à-dire le produit des deux. X moins 3 vaut 0 quand x est égal à 3. Ici, attention à bien rester en face des nombres. X plus 3 vaut 0 quand x vaut moins 3. X moins 3 est croissante, donc on va la compléter en disant qu'elle est négative jusqu'à passer par 0, puis elle est positive. Ensuite, x plus 3 est croissante également, donc négative, elle passe en 0, elle est ensuite positive. Et pour faire le signe de h' de x, eh bien on va faire le produit des deux, puisque h' de x est le produit de x moins 3 par x plus 3. Donc moins par moins plus, c'est-à-dire nombre positif fois nombre négatif fois nombre négatif égale nombre positif. Négatif par positif, négatif. Positif par positif, positif. 0 fois quelque chose, 0. Et 0 fois quelque chose, 0. Donc, h' de x est positive entre moins l'infini et moins 3, vaut 0 en moins 3 et en 3, négative entre les deux, et positive ensuite. Ça va encore une fois se répercuter sur les variations. On va avoir deux points dans lesquels le signe de la dérivée va changer, c'est-à-dire deux points dans lesquels les variations de non plus f mais h de x, alors dans les variations mais pas le x, donc les variations de h vont évoluer. Elle va être croissante entre moins l'infini et moins 3, puis décroissante puisque la dérivée sera négative, puis croissante à nouveau, donc il va y avoir une espèce de vague. Ici, il nous manque f de moins 3 à calculer, et f de 3 ici. Donc, en les calculant, c'est-à-dire en remplaçant la valeur de x par moins 3 ou par 3, vous obtenez ici 19 et ici moins 17. Ce qui veut dire que la fonction est croissante, atteint un espèce de maximum local en 19, puis redescend jusqu'à une ordonnée de moins 17, et ensuite est à nouveau croissante jusqu'à plus l'infini. Donc, voici pour la méthode que vous pourrez réappliquer pour toutes les études de fonctions dans lesquelles vous pouvez dériver la fonction.